encore que Marlène, Marco et Jean-Claude se retrouvent et qu'ensemble nous puissions nous tenir au pied du Créateur des cieux et de la terre, celui qui, chaque jour, inlassablement, nous accorde le souffle de vie. Notre série s'intitule « Réussir sa vie avec Dieu ». Beaucoup de personnes réussissent leur vie, selon elles, selon les critères qui leur ont été inculqués. Mais réussir sa vie, c'est être en paix avec Dieu. Réussir sa vie, c'est réussir justement notre passage, lequel, en fait, toutes celles et ceux qui sont sur cette terre sont là pour composer. C'est-à-dire, nous sommes dans une grande salle d'examen. À la lumière de ce que nous entendons et faisons, nous devons nous conformer aux règles divines. Et c'est ainsi que nous ferons partie de celles et ceux qui, un jour, palme à la main et couronnés de gloire, seront admissibles pour vivre avec Dieu pendant l'éternité. Au début de cette série, nous avons vu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, puis l'Esprit de Dieu, E majuscule, se mouvait sur la terre. Il se mouvait déjà dès la création, mais c'est surtout lui qui va encore se mouvoir vers la fin de l'histoire de notre monde, permettant aux uns et aux autres d'accepter le Sauveur et qui les scellera pour le jour de la rédemption. Ensuite, nous avons vu la lumière. Il y avait les ténèbres. Et rappelle-toi, je te disais que la journée commence selon ce que nous avons vu, et je vais te lire à nouveau la fin du verset 5 de Genèse, chapitre 1er. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. La journée ne démarre pas à 0 heure, minuit, comme disent beaucoup. La journée commence du coucher du soleil et elle s'achève au coucher du soleil. Ténèbres, ensuite la journée. Nous avons vu à travers cela une indication que Dieu avait déjà donnée afin que nous sachions que sur cette terre, il y a deux catégories. Celles et ceux qui sont des enfants des ténèbres, qui font ce qui est mal, et ceux qui font les œuvres de la lumière. Jésus déclare un jour à ses disciples, dans Matthieu chapitre 5, tu vas lire tout le chapitre, c'est bon, mais oui, ça te fera du bien, marque ça dans le cahier. Jésus déclara, vous êtes la lumière du monde. Pourquoi? Car toute personne qui dit être chrétienne, ça veut dire qu'elle a accepté Jésus pour sauveur personnel. Et si tu as accepté Jésus, tu es la lumière, parce que Jésus est la lumière du monde. Nous voyons aujourd'hui la terre. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et qu'il nous conduise dans toute la vérité. Très important. Comment était la terre? Nous aurons maintenant des indications. Dans Genèse chapitre 1er, les versets 6 à 10, nous lisons. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin,
Ce fut le second jour. Au verset 9. Alors, juste avant d'aller au verset 9, est-ce que tu vois? En fait, il n'y avait que de l'eau sur terre. Que de l'eau. Et Dieu a séparé les eaux en créant la terre. Quand tu regardes la carte du monde, tu vois un grand globe avec de la terre, mais entouré d'eau. Exactement ce que dit la Bible. Alors, je te pose une question. Toi qui mets en doute l'existence de Dieu, comment expliques-tu que quand on te montre la terre, tu vois le gros bloc avec beaucoup d'eau, avec de la terre par-dessus? Comment expliques-tu que cet ouvrage, la Bible, donne la description exacte de ce que des gens ont découvert des siècles plus tard? Si tu prends le temps pour réfléchir et analyser ce que tu lis, tu découvres que la parole de Dieu, la Bible, te parle. Elle fait voler en éclats tout ce que tu as entendu. Et oui, la terre est venue, Dieu a dit que la terre soit. Et note bien, rappelle-toi, il a dit que la lumière fut, clac, et la lumière fut. Maintenant que la terre soit, clac, la terre fut. Tu aimes les claques? Eh bien, les claques, c'est L-A-C ou bien c'est L-A-Q-U-E-S. Bon, d'accord. Tu me diras après. OK? En un instant, la parole, la terre fut. Maintenant, lisons versets 9 et 10. Alors, juste avant de lire versets 9 et 10, la fin du verset 8 dit, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Note bien, on avait vu verset 5 précédemment. La fin, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Maintenant, le deuxième jour, donc on parle d'un soir, un matin. Note bien, contrairement à ce que certaines personnes déclarent, il n'est pas dit il y eut des soirs et des matins, mais un seul soir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'y a pas eu de lumière. C'est cela. Un seul, un soir. Certaines personnes déclarent, parce qu'ils ont lu plus loin dans la Bible, qu'aux yeux de Dieu, un jour c'est 1000 ans. Et ils déclarent que la création telle qu'elle est présentée dans Genèse chapitre 1er, chaque fois qu'on voit un soir, un matin, c'est 1000 ans. Ce n'est pas possible. Tu vas faire un petit travail de recherche, d'accord? Tu iras sur Internet et tu chercheras comment les arbres poussent. Ils ont besoin de soleil. Alors, je t'aide dans ta recherche. Penses-tu que des arbres pourraient rester 500 ans sans soleil? Pose la question à Google, par exemple. Google ou un autre. Hein? Les arbres peuvent-ils se développer 500 ans sans soleil? Tu as la réponse. Les arbres ont besoin de nous donner l'oxygène de jour et la nuit, ils diffusent du gaz carbonique. Waouh, c'est quelque chose, hein, ça. Lors de mon passage à Paris, j'étais surpris. Entre Versailles et le centre de la ville de Paris, il y a des arbres en quantité. Mais ce n'est pas possible. Il y a même des renards. Je me suis rendu sur la tombe d'Édith Lefebvre au cimetière Père-Lachaise. J'ai été aussi sur la tombe d'Édith Piaf et d'autres. Dans le cimetière, il y a des arbres en quantité et il y a des petits panneaux. Alors, si tu n'as pas encore été visiter ce cimetière, il y a aussi des photos. Et dans ce cimetière, tu vois des photos de quoi? De renards. Il y a des renards dans le cimetière Père-Lachaise. Incroyable, mais vrai.
D'accord? Pourquoi je te parle de cela? C'est l'importance des arbres. Et certains arbres ont maltraité des tombes, on voit des tombes qui sont éventrées, etc. Mais je me pose la question, mais pourquoi on ne coupe pas ces arbres-là? On en a besoin pour la population. Lisons versets 9 et 10. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Nous nous arrêtons ici. Tu vois comment nous sommes entourés d'eau? L'eau, c'est la vie. Oui, mais si tu fais des recherches, et je t'invite à le faire, tu découvriras que le corps de l'homme se compose de combien, ou quelle quantité, quel pourcentage d'eau ou de sang? 70 à 80%. Notre corps, c'est l'eau qui est partout. Donc, la terre et tout ce qu'il y a autour, il y a beaucoup d'eau. Le corps de l'homme est irrigué aussi par le sang, beaucoup de sang. Explique-moi cela. Cherche à comprendre cela. Car on nous dit beaucoup de choses, mais prends le temps pour te poser, pour observer la création de la terre et la création de l'homme. Et tu verras la similitude. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci parce que tu continues de nous éclairer. Tu continues de nous garder. Tu continues de nous apporter la lumière et de nous conduire dans de verts pâturages. Merci, ô Éternel, pour cela. De nous aider à prendre le temps pour analyser ce que nous venons de découvrir et permet que toutes celles et ceux qui veulent avancer avec toi fassent comme le jeune Samuel et disent, toutes ces personnes, parle, ô Éternel, ta servante ou ton serviteur t'écoute. Cet esprit, merci de visiter toutes ces personnes qui te recherchent de tout leur cœur. Merci de faire voler en éclats tout ce que le tentateur a planté en elles et qu'elles deviennent des lampadaires pour proclamer ton nom. Cette grâce, nous te la réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et qu'il te conduise toujours dans de verts pâturages. Et que le Saint-Esprit conserve ses paroles précieusement dans ton cœur et qu'il t'aide à les appliquer dans ta vie. Nous verrons prochainement la semence, la référence se trouve dans Genèse 1, versets 11 à 13. Genèse 1, versets 11 à 13. Dès à présent, je t'invite à chercher la page, à y mettre un marque-page. Et quand nous verrons ce thème, le Saint-Esprit continuera de te conduire dans toute la vérité. Que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse. Qu'il fasse luire sur toi sa face, dès à présent et à jamais. Et que toutes celles et ceux qui sont autour de toi puissent bénéficier des mêmes grâces. Et que tous ensemble nous puissions être sauvés.